j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Tu savais qui m'a été demandée par une de mes abonnées et puis ça me permet de faire aussi le lien par rapport à une vidéo que je voulais faire. Donc on y va tout de suite parce que je pense pas que le titre vous a tout expliqué. Alors concrètement je vais vous parler de poids, pas comment perdre du poids, pas comment avoir une alimentation plus saine et tout ça réellement, enfin clairement on s'en fout complètement. Non, aujourd'hui je vais vous parler en fait des conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui sont en surpoids, mais pas ce que le poids peut avoir comme conséquence, mais ce que notre regard peut avoir comme conséquence et surtout les soucis qu'on peut avoir au quotidien quand on est en surpoids, voilà, tout simplement. J'ai essayé de vous préparer une vidéo assez structurée, j'ai toutes mes notes là. Tout simplement parce qu'une abonnée m'a demandé également de parler de tout ça, mais pas seulement, comme je vous l'ai dit, je voulais faire une vidéo qui revenait sur mon parcours, sur ma perte de poids, sur comment je me voyais maintenant par rapport à comment je me voyais avant, ce que ça a changé en moi, etc. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a encore trop de discrimination par rapport à ça, que ce n'est absolument pas normal et que c'est beaucoup plus facile de se moquer plutôt que d'essayer de comprendre. Et la dernière raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il y a encore trop peu de personnes qui ont conscience du calvaire que ça peut être au quotidien d'être en surpoids et tout ce que ça engendre en fait et pourquoi tout simplement on en a marre des moqueries et tout ça. Je voulais quand même faire un petit rappel sur mon parcours parce que si ça se trouve tu arrives sur cette vidéo là, tu me vois parler de ça et tu te dis mais pourquoi elle a pas 140 kilos, pourquoi elle nous parle de ça, quels sont en fait, est-ce que c'est justifié qu'elle nous en parle, voilà. Donc mon parcours, si tu viens de débarquer sur ma chaîne, c'est très simple. Donc tout a commencé au niveau de l'adolescence parce que j'ai eu des crises de boulimie et d'anorexie. Alors c'est pas juste on mange un peu trop pendant un week-end, non pas du tout. J'ai eu des phases où pendant plusieurs mois en fait je ne me nourrissais plus, c'est-à-dire que même 2 feuilles de salade c'était trop. Et puis après ça, est bien arrivé des crises de boulimie, des périodes de boulimie où je mangeais tout et absolument n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Mais c'était pas ça le problème, c'était que je mangeais au point de me faire vomir et une fois que j'avais vomi, et bien je recommençais à manger. Je sais, c'est pas très ragoûtant. Alors le sujet de cette vidéo n'est pas du tout l'anorexie et la boulimie, donc je vais passer rapidement là-dessus. Une petite parenthèse, ce n'est absolument pas une volonté de se détruire ou quoi que ce soit, c'est une maladie. Voilà, on ne contrôle absolument rien. Après ces périodes plutôt compliquées qui sont arrivées par rapport à des soucis familiaux que j'ai eus, par rapport à l'adolescence, le regard des autres, etc. J'ai eu à nouveau une grosse perte de poids, donc vous avez compris que j'ai fait le yo-yo pendant quelques mois, voire quelques années. Et cette grosse perte de poids en fait a été vraiment, on va dire, ça a eu un impact très fort puisque je suis passée du poids de 119 kg au poids de 47 kg en même pas un an. Quand je dis en même pas un an, c'est que j'ai perdu plus de la moitié de mon poids en à peine 7 mois, ce qui est très dangereux. Soit je reprenais du poids et j'arrêtais mes conneries, soit j'étais hospitalisée et pour moi c'était hors de question d'être hospitalisée. Donc j'ai repris du poids petit à petit. J'ai aussi rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidée à ce moment-là parce que c'était pas du tout la famille qui m'aidait, loin de là. Et je suis retombée à un poids qui était enfin plus ou moins correct. J'ai eu 2 accidents assez graves, dont un très grave de la route. Et suite à ça en fait j'ai été immobilisée. Les 2 accidents se sont suivis. Et sur les 2 ans j'ai été immobilisée donc en fauteuil roulant pendant plus de 6 mois à chaque fois. Ça m'a mis un gros coup au moral et là ce qui s'est passé c'est que j'ai pris beaucoup trop de poids. Et il y a 2 ans et demi, gros déclic puisque je n'arrivais même plus à monter à l'étage, à aller dans notre chambre, voilà. En portant rien, voilà, juste moi, en portant mon poids, je n'arrivais plus à faire un étage en une fois. J'étais essoufflée, fallait que je m'arrête en plein milieu. Et là je me suis dit mon Dieu, mon fils va perdre sa mère va mourir parce que tout simplement elle a trop de poids. Là il faut faire quelque chose et là il y a eu le déclic. En gros j'ai trouvé une application qui m'a permis et qui m'a fait prendre conscience en fait que je ne mangeais pas mal mais je mangeais trop peu. Et c'est pour ça que je prenais du poids, je ne mangeais pas assez donc je grossissais. Et du coup j'ai perdu beaucoup de poids en mangeant du magret de canard, en me resservant 2 fois,
en mangeant parfaitement bien et en ne faisant pas de sport. Le sport, j'ai commencé tout doucement à en faire depuis le mois de juin, puisque j'ai des gros soucis de santé qui font que je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Et du coup, et bien là aujourd'hui je suis à 29 kg de perdu en me faisant plaisir et en mangeant de tout aujourd'hui. Vous comprendrez encore une fois mieux si vous allez voir ma vidéo où je vous explique vraiment tout là-dessus. Voilà un petit peu pourquoi je vous fais cette vidéo là, parce que j'ai un parcours qui m'a amené en fait à traverser des phases vraiment très difficiles. Je pense que j'ai à peu près tout fait, j'ai fait à peu près tous les régimes qui existent. J'ai arrêté de compter à partir du 32e régime que j'ai testé. Et du coup, eh bien, je pense que j'ai toute l'expérience pour vous parler de ça. Mais attention, je ne suis en aucun cas médecin, je suis en aucun cas une professionnelle de la santé, de l'obésité, du poids, de tout ce que vous voulez. Je vous donne juste mon avis et mon ressenti et mon vécu. Deux possibilités, deux raisons. Il y a les raisons médicales et il y a les raisons émotionnelles. Donc les raisons médicales, on peut être obèse parce que la génétique a fait que malheureusement, voilà, c'est dans les gènes, on n'y peut rien. On peut également avoir des maladies, un souci de thyroïde ou bien d'autres choses. Les raisons médicales peuvent être variées et la personne en face de vous peut être réellement malade, peut avoir des gros soucis de santé et aurait beau ne rien manger, prendrait quand même du poids. Seconde possibilité, ce sont les raisons émotionnelles et ça je pense que ça joue énormément là-dedans. Je dis souvent que quand on est en surpoids, il faut tout simplement faire du sport, avoir une alimentation équilibrée et tout se passera bien. C'est pas vrai. Si dans la tête vous ne faites pas un travail sur vous-même, un travail au niveau des émotions et des ressentis, vous ne pouvez pas avancer, vous allez juste mettre un pansement ou essayer de cicatriser un petit peu, mais la fracture sera quand même là au fond et ça reviendra et ça ressortira tôt ou tard. Il y a des conséquences sur le physique, sur l'organisme, etc. Donc ça, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu, des choses, et c'est pas du tout glamour, mais une des choses qui va souvent avec l'obésité, et j'ai pu aussi le constater en parlant avec d'autres personnes, c'est la transpiration excessive. Même en ne faisant rien, on va transpirer 2 fois plus, on va avoir une peau 2 fois plus grasse. Effectivement, il y a aussi les soucis de dos et de genoux. Moi je sais que mes genoux ont été beaucoup fragilisés, mon dos aussi, j'ai d'autres soucis de santé qui étaient déjà là avant, mais qui font que en plus avec le surpoids, eh bien ça s'était accentué. Les genoux forcément doivent porter le poids, le dos aussi. Et enfin, je vais m'arrêter avec cette dernière conséquence, mais il y en a vraiment des centaines, c'est que tout est beaucoup plus difficile, tout est beaucoup plus compliqué, on ne se rend pas compte que ne serait-ce que marcher 500 mètres, c'est un effort énorme quand on est en surpoids. Il y a des personnes qui sont en surpoids, qui le vivent très bien, qui n'ont pas du tout de problème de santé et qui ont une résistance physique beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que les personnes qui ne sont pas en surpoids. Mais moi, faire 500 mètres, ça devenait compliqué pour moi parce que j'avais pris beaucoup de poids très rapidement. Monter un étage, c'est compliqué, faire vos courses, c'est compliqué parce que passer 1h30 à trépigner dans un magasin, pour moi, j'avais des douleurs aux genoux mais énormes. Je pouvais plus jouer avec mon fils comme je voulais parce que le poids faisait qu'on n'est pas libre de ses mouvements. C'est très vite compliqué de se baisser, de se tortillonner, tout ça, voilà. C'est vraiment très compliqué. C'est ce qui m'est vraiment venu à l'esprit, c'est ce qui moi m'a le plus cassé émotionnellement. Il y a notamment les transports en commun. Quand on n'est pas obèse, en fait, on ne voit pas tout ça, et je peux le comprendre, mais les transports en commun, ça peut devenir un calvaire, parce que tout simplement, le train, vous avez des places avec les accoudoirs. Et moi, il m'est arrivé de prendre le train, quand j'avais ce surpoids, ça a été horrible, parce que vous dépassez. Voilà, clairement vous dépassez. Alors soit quand vous êtes du côté fenêtre, la personne à côté de vous n'a pas son siège complet, soit vous êtes du côté couloir et tout simplement moi ça m'arrivait que les gens me touchaient la graisse des hanches quand ils passaient, donc c'est horrible parce que les gens vous regardent, c'est vraiment très très gênant et c'est inconfortable comme situation. Il y a également dans le bus, mais il y a également dans certaines voitures où c'est compliqué pour mettre la ceinture parce que si vous dépassez de votre place, notamment à l'arrière des voitures, et bien forcément pour mettre votre ceinture c'est très compliqué, il faut que vous alliez, et je reste dans le glamour, que vous alliez chercher en fait la boucle de votre ceinture sous la graisse pour pouvoir vous attacher. Ce sont des choses quand on n'est pas obèse, on n'y pense pas, mais au quotidien c'est vraiment un calvaire. Également les endroits publics
où rien n'est fait pour les obèses. On considère que c'est juste une involonté de perdre du poids de la personne et on le considère pas comme une maladie. Du coup, il n'y a rien qui est fait, notamment au cinéma. Alors là récemment j'ai vu que dans un CGR près de chez nous il y avait ils appellent ça en fait les sièges du duc du CGR, c'est-à-dire c'est 2 sièges, donc soit pour les amoureux pour être dans les bras vous n'avez pas la coudoir, soit pour les personnes en surpoids. Je trouve ça c'est juste top. Parce que essayez de vous mettre dans un fauteuil au cinéma avec 2 énormes coussins de chaque côté en plus, voilà. Voilà, si vous n'êtes pas obèse, essayez et vous allez voir c'est compliqué. Moi je sais que j'étais constamment juste sur une fesse comme ça pendant toute la durée du film parce que j'arrivais pas à me mettre correctement dans le fauteuil. Et tous les lieux publics sont comme ça de toute façon, les administrations, les fauteuils dans la salle d'attente de la CAF, de la CPAM, partout en fait, les tourniquets quand vous allez prendre le métro par exemple, ou la poste ou même à la banque, il n'y a vraiment rien qui est fait pour les personnes obèses. Et enfin, la dernière situation que j'ai relevée, c'est en fait les situations où ce n'est pas réellement votre surpoids qui va vous mettre mal à l'aise, mais c'est le regard des gens et les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est blessant. Comme par exemple dans les restaurants. Faut savoir que à partir du moment où vous êtes obèse, moi je l'ai vécu alors que j'avais pas forcément, enfin les gens me disaient mais c'est pas possible que tu avais autant de poids alors que si. Au restaurant, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre tout ce que vous voulez. Quand vous êtes obèse, enfin vous pouvez, mais la société fait que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand j'avais tout ce poids-là, je ne dis pas que je n'en ai plus à perdre, mais quand j'avais tout ce poids-là, jamais les serveurs me disaient et avec ceci. Alors qu'à mon conjoint qui est une brindille, on lui disait toujours et vous prendrez quoi avec ça ou avec ceci, qu'est-ce que vous prendrez, etc. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que moi j'étais en surpoids donc que je n'avais pas le droit à autre chose. Au dessert c'est pareil, le dessert, on proposait toujours la carte des desserts à mon conjoint mais jamais à moi. Pourquoi? Je suis en surpoids, j'ai pas le droit d'avoir un dessert. C'est franchement, enfin voilà, c'est horrible comme la société vous catalogue sans compter les gens autour. Les fast-food, ça pareil, vous n'avez pas le droit d'aller au fast-food si vous êtes obèse parce qu'on va vous regarder de travers parce que quand vous prenez un second burger ou quand vous prenez, je sais pas moi, un muffin ou un truc, et ben vous allez toujours, moi je l'ai toujours entendu, derrière quelqu'un, ou alors soit la personne en face vous regarde de travers, soit derrière, ah bah c'est pas étonnant qu'elle a un gros cul. Ben ouais, mais c'est pas forcément à cause du muffin. Et ensuite, les plages et les magasins. Dans les magasins, vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez. Il y a des rayons où vous ne pouvez pas aller parce qu'on vous regarde de travers. Les vendeuses vous regardent de travers ou elles viennent vous dire « Je ne pense pas qu'on aura ce qu'il vous faut ici ». À la plage, c'est logique. Enfin c'est logique pour la société mais pas pour moi. Les personnes obèses n'ont pas le droit d'aller à la plage où elles sont montrées du doigt, elles sont vraiment, on se moque d'elles, etc. Moi ça m'a réellement traumatisée. La dernière fois que je suis allée sur une plage textile en maillot de bain, j'étais traumatisée et c'est la dernière fois, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans. Voilà, depuis je me suis totalement convertie au naturisme et j'ai plus eu de moquerie, plus rien du tout. Alors là il y a de la discrimination mais absolument partout, partout. Partout. Le premier endroit où on le voit c'est au niveau du travail. Quand vous ne mettez pas votre photo et que vous avez l'entretien, moi aussi on m'a dit ah non vous n'avez pas du tout le profil qu'il faut, alors qu'au téléphone on m'a clairement dit pour l'entretien vous êtes la personne que l'on recherche, ça fait des semaines qu'on cherche et vous êtes celle qu'il nous faut. Un endroit où vous êtes constamment jugé et c'est paradoxal parce qu'on dit aux personnes obèses va faire du sport, c'est à la salle de sport. Quand vous n'êtes pas fin, quand vous n'êtes pas taillé comme une mannequin, je parle des femmes encore une fois, les hommes c'est encore différent. Mais pour les femmes, si vous n'êtes pas taillé comme une mannequin et que vous allez dans une salle de sport, on vous regarde de travers. On va scruter chacun de vos gestes, on va se moquer de vous et du coup vous n'allez plus avoir, vous n'aurez plus envie d'aller à la salle de sport et je trouve ça vraiment dommage juste à cause des moqueries. L'école aussi, on sait que les enfants entre eux sont vraiment très méchants mais en général les enfants, eh bien ils répètent juste ce que les parents leur ont appris ou ce qu'ils ont entendu à la maison. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants pour éviter qu'ils blessent des personnes avec les mots. Dernier point que j'ai relevé au niveau de la société, mais il y en a plein, il a vraiment fallu que je fasse un choix, c'est au niveau de la télé. Je pense que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais la télé est une discrimination aux personnes obèses. Je prends l'exemple de la télé-réalité. Vous n'allez jamais voir, ou très rarement, ou alors ça va vraiment être catalogué comme par exemple dans Les Anges, où la personne, elle voulait absolument être mannequin, grande taille, etc. Mais sinon, vous n'allez jamais avoir de personnes obèses. C'est vraiment extrêmement rare et les personnes obèses qui sont dans la télé-réalité vont être
célèbres ou vont faire le buzz par rapport à leur surpoids. Et moi je trouve ça juste dommage parce que ça reflète pas du tout la société telle qu'elle est aujourd'hui. Cette vidéo elle aura été super longue, je sais, mais c'est un sujet où on pourrait encore développer beaucoup plus que ça. Pour conclure, j'ai juste envie de vous dire que déjà j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait avoir un autre regard sur les personnes obèses, mais ensuite ce n'est même pas un conseil, c'est juste quelque chose que je vous dis, vous le prenez comme vous voulez, mais ne jugez pas, ne vous permettez pas de juger si vous ne savez pas. Vous ne savez pas si la personne en face de vous a des graves soucis de santé, a eu des soucis émotionnels dans sa vie personnelle, voilà, un décès ou des conflits qui font que voilà, elle a pris du poids. Vous ne savez absolument rien de la personne en face de vous, ne jugez pas sur l'apparence. Pour vous, ce sont peut-être que des mots, ce sont peut-être que des regards, c'est peut-être juste une moquerie, un sourire. Mais pour la personne en face qui a ce surpoids, c'est pire qu'un poignard dans le dos, donc arrêtez tout simplement de juger. Vous avez encore des questions ou des points sur lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, des points que j'ai abordés, etc. J'espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, vous aurez une vidéo, tu savais, sur l'internat où je vais répondre absolument à toutes vos questions, que ce soit les questions gentilles, les réflexions gentilles, mais aussi les insultes, les commentaires très méchants. Donc voilà, je ferai une vidéo qui sera peut-être aussi encore une fois assez longue, mais il y aura pas mal de choses à dire. Donc je vous fais plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, partagez, etc. Surtout partagez autour de vous, ça peut peut-être aider des personnes à mieux comprendre l'obésité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide.